Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, les salariés de la veille sociale ont manifesté contre la dégradation des conditions d'accueil des sans-abri. Nous reviendrons sur la 3e nuit des réseaux organisée par l'association La Mêlée. Planète Bureau, c'est le nom de la nouvelle web-série toulousaine consacrée à l'environnement. Et enfin, retour sur la saison 2010-2011 des éditions Priva, une saison qui va voir l'apparition du livre numérique. Ici, il y a des lieux vides au centre-ville qui ne seront pas utilisés. C'est par ces mots que les salariés de la veille sociale manifestent leur mécontentement. En effet, la clinique du Courdillon, en Muret, n'accueillera pas de sans-abri cet hiver. De plus, la préfecture a décidé la fermeture de 2 centres d'accueil de sans-abri. Ce sont 2 centres localisés sur le centre de Toulouse qui accueillent très spécifiquement les publics les plus précaires, les plus abîmés et les plus fragiles de la rue toulousaine. Donc des personnes avec des troubles psychotiques, avec des addictions importantes, des personnes avec des polypathologies, des démences, des troubles cardiaques, neurologiques, des handicaps physiques, dont des personnes excessivement fragiles. Donc ces 2 lieux ferment et il nous est proposé en remplacement un centre d'accueil à la zone Thibault, donc à l'extérieur de la ville de Toulouse, près de l'incinérateur, un lieu où les personnes que j'ai décrites auparavant sont incapables de se rendre seules et quand le lieu fermera à 8 h du matin, ces personnes seront perdues en bord de rocade, autour du Mirail, dans un environnement qu'ils ne connaissent absolument pas. Outre l'annonce de ces délocalisations, les salariés de la veille sociale réclament aussi l'ouverture de places supplémentaires d'accueil d'urgence. Actuellement, nous sommes en grand froid, donc il y a 60 places supplémentaires qui ont été octroyées sur le Grand Ramier et sur le Petit Capitole. De suite, ces 60 places ont été occupées. Dès que les températures vont remonter de 1 degré ou 2, les 60 personnes vont se retrouver à la rue. À l'occasion de ses 10 ans, la Mêlée numérique a décidé de faire coïncider cette date d'anniversaire avec la 3e édition de la Nuit des réseaux. Et c'est au centre des congrès d'Iagora que se déroulera cette soirée de gala le 6 décembre prochain. Plus de précisions avec Gwendoline Legrand, chargée de communication. Le format, c'est à la fois un format conférence, table ronde sur le format de la Nuit des réseaux. Donc regrouper tous les réseaux et clubs d'entreprise de Midi-Pyrénées et même au-delà, puisqu'on a des réseaux nationaux de Paris, d'Aquitaine qui viennent nous rendre visite aussi. On attend 800 personnes pour une conférence avec Jacques Attali. Effectivement, on a l'honneur de recevoir ce grand monsieur qui nous parlera de sa vision prospective de la révolution numérique dans 10 ans. Outre l'intervention de Jacques Attali, les quelques 800 participants prévus pourront assister à la remise des trophées des réseaux, mais aussi à l'annonce de l'ouverture d'un nouvel espace de coworking. Les gens viennent, se posent, travaillent, viennent rencontrer des gens, échanger. Ils peuvent venir aussi louer une salle de réunion pour une conférence de presse, on peut imaginer beaucoup de formats, ou investir la totalité du lieu pour un séminaire. Donc c'est un lieu que l'on souhaite très ouvert, que l'on souhaite proposer à des chercheurs, à des porteurs de projets, des entrepreneurs, des étudiants, absolument tout type de population, et travailler avec eux pour imaginer les événements qui leur correspondront et leur permettront de promouvoir leurs actions et se développer. L'agence de communication toulousaine ICOM, la compagnie du 4 et Pollen ont uni leurs forces pour créer la web-série Planète Bureau. Une opportunité pour eux de faire passer avec humour les messages clés du développement durable au sein des entreprises. Le premier épisode est déjà visible sur la toile. Quant aux 2 prochains, ils arriveront les 7 et 14 décembre prochains. Julien Marquier, le directeur associé de l'agence, nous en dit un petit peu plus sur ce projet peu ordinaire. La genèse est un peu compliquée. ICOM est une agence de communication un peu engagée, une entreprise engagée, donc ça fait longtemps qu'on est dans une démarche de développement durable et on organise pour nos prestataires, avec nos salariés, tout un tas d'événements et notamment à l'occasion d'une semaine du développement durable. On avait rencontré la compagnie du 4, qui est une compagnie de théâtre qui travaille sur l'éco-citoyenneté, l'environnement, etc., qui était venue faire un spectacle. Et puis de fil en aiguille, on s'est bien entendu et on a imaginé des choses en se disant on pourrait travailler ensemble, et puis de fil en aiguille on s'est dit pourquoi pas créer une web série. Le premier épisode c'est le covoiturage. C'est vrai qu'après on reste dans des choses assez générales, on n'est pas sur de l'expertise et du niveau de détail trop pointu, parce que justement l'idée c'est d'arriver à sensibiliser le plus grand nombre. Donc c'est le covoiturage, voilà, dans l'entreprise, c'est un plan de déplacement inter-entreprise ou d'entreprise. Donc ça c'est le premier épisode. Ce jeudi, les éditions Priva présentaient avec un peu de retard les grands ouvrages de leur année 2010-2011. Un cru qui s'appuie sur les fondamentaux qui ont fait le succès des éditions, comme l'histoire, l'aéronautique ou encore la découverte de territoires.
Nous ambitionnons de toucher des publics cultivés, des publics qui souhaitent, pour qui le livre est toujours un espace de liberté et de découverte. Je crois que quand on lit par exemple le livre sur Judas, qu'on soit ou non croyant, c'est pas la question n'est pas du tout là. On sort autre de ce livre-là, tout à fait autre. Voilà, nous visons effectivement un public qui préfère acheter un livre que regarder non-stop des émissions de télévision qui ressassent les mêmes messages. Pour autant, bien qu'attaché à la beauté et à la qualité de ses ouvrages, Privat ne se coupe pas des nouveaux marchés comme le numérique. Je préfère, moi, que les livres soient les livres avec des contenus textuels forts. Je pense à Lucie, Ève et Marianne, que nous venons de sortir, ou le livre sur Dreyfus avec Vincent Duclerc. Si demain on peut, par la grâce du support numérique, proposer ces livres un tout petit peu moins cher qu'un livre papier, et qu'on puisse, par le fait qu'un fichier numérique, vous le savez, ça s'échange très facilement, qu'on puisse toucher un public plus large, moi je pense que le livre et le savoir en sortiront vainqueurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Luc Moudinque, le chef de l'opposition du conseil municipal.